Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous à ce niveau-là. Avant de vous présenter les oracles que j'ai choisis pour vous faire ce tirage ce matin, comme d'habitude sous cette vidéo, il y a toutes mes actus, à commencer par mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables. Je vous laisse aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Tout est expliqué, tout est indiqué. Je vous laisse faire vos curieux et aller là où ça vous plaît. Voilà, chers amis. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous ce matin? Ce matin, je vais prendre une petite carte de base du voyageur sacré, l'oracle le voyageur sacré. C'est du mass market, c'est de l'édition de masse celui-là, en français. Il a été traduit en français, donc aucune difficulté. Et puis ensuite, un petit tirage avec l'oracle Aura, qui celui-là, je l'avais trouvé sur Etsy, mais à ma connaissance, il n'est plus disponible. C'était une édition limitée. Et il me semble, mais d'ailleurs, il me semble, si ma mémoire est bonne, que j'avais pris l'un des derniers exemplaires. Non mais vraiment, et ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, à ma connaissance, il n'a pas été réédité, hein, celui-là, donc il n'est plus disponible. Eh ben, on est parti, les petits lapins. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, on va déjà prendre une petite carte de base. On va voir ça. Voir un petit peu quelles sont les nouvelles. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu que va-t-il se passer au niveau sentimental. Ouais, ben on va en avoir deux. Je me disais, ça demande à parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Waouh, 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 waouh. Aladdin, bonjour. Mille et une nuits, bonjour. Les miracles, anticiper le merveilleux. Alors, quand j'étais sur cette carte-là, que j'étais en train de la lire, en fait, on m'a tout de suite fait référence à la pleine lune du 10. Pleine lune du 10 juillet, qui était exactement ça. Guérison, purification, lâcher prise, on lâche les bagages, on est en train de me montrer et me faire ressentir, c'est comme si vous aviez alors ça peut être vous, ça peut être vos autres, ça peut être les deux, voilà, bon. C'est comme si vous faisiez un long parcours, un long chemin avec un sac à dos rempli de pierres, mais vraiment, hein, des caillasses, quoi. Et que tout à coup, avec cette pleine lune un petit peu du 10 juillet, c'était mes cailloux là, mais pourquoi je les trimballe? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je vais les poser, je vais poser le sac à dos, je vais continuer d'avancer, je vais m'arrêter à un étang, à une rivière, à un hôtel 4 étoiles. Je vais aller me faire un jacuzzi, je vais aller me faire une piscine, je vais aller me prendre un bon bain, voilà, je vais aller me réénergiser et je vais pouvoir aller vers le véritable chemin de l'amour et en l'occurrence de nouveau avoir foi en l'amour. Et là, il peut y avoir vraiment du miracle qui va se concrétiser au niveau sentimental parce que vous avez libéré, vous êtes libéré d'un fardeau en fait, d'un poids, d'un fardeau qui a eu son utilité, qui a certainement vous a aidé à travailler sur vous-même, a pu aider vos autres à travailler sur eux-mêmes, mais là c'est la légèreté. C'est la légèreté, c'est vraiment... Et donc, du coup, vous vous sentez guéri, libéré d'un poids qui ouvre toutes les portes à toutes les possibilités au niveau sentimental et où il y a des souhaits qui se concrétisent. Parce qu'avec les miracles, oui, alors anticiper le merveilleux, en effet, croyez au merveilleux, il vous arrivera, et vibrez le merveilleux, il arrivera dans votre vie. C'est un petit peu le même principe que l'amour. Et on retrouve une symbolique quand même qui est très forte avec la lampe d'Aladin. Frottez la lampe, le génie sort, vous avez droit à 3 vœux. C'est un petit peu ça, c'est vraiment. Donc pour moi, il y a tous vos souhaits qui vont pouvoir se réaliser en fait au niveau sentimental. Il y a une notion en effet de miracle, il y a une notion de merveilleux, il y a une notion... mais pourquoi? Parce que vous avez fait le taf mais que vous êtes totalement guéri, libre de tous vos fardeaux en fait. Dans certains cas, vous avez peut-être, alors ça peut être vous, ça peut être vos autres, mais vous vous êtes libéré d'un poids du passé, d'une ancienne histoire. Voilà, le deuil est terminé.
Et vous le ressentez, en fait, c'est ouais, le deuil est fini, c'est bon. Je peux aller de l'avant, je peux aller à la rencontre de l'amour, je peux rencontrer quelqu'un d'autre, je peux accueillir mon partenaire de vie. Vous êtes vraiment, et il va arriver. Il ou elle va arriver. C'est mais de toute façon, cette semaine, on est un peu dans ces énergies-là. Ah, j'aime bien. Non, mais parce que c'est des énergies qui sont hyper sereines et qui sont pleines de promesses et de réalisations, en fait, hein, de miracles et de merveilleux. Ah, vraiment. Non, vous n'êtes pas en retard, hein. Vous pouvez, très bien vous dire: «Ah là là, j'aurais peut-être pu faire ça avant». Mais non, c'est juste que, non, c'était l'heure de le faire, cet été. C'était l'heure, de voilà, et vous l'avez fait. C'est quand, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut être vous, encore une fois, ça peut être vos autres. Vous pouvez avoir vraiment cette sensation: «Ah et non, et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont tombés en panne ou ils sont en mode tortue, ils sont grimpés à dos d'escargot?» Comme bon, comme tu en train de me montrer, un des dessins humoristiques que j'ai pu faire, sur Instagram. Ah non, oui, j'ai trop déliré avec ce dessin, franchement, on s'est régalé avec Gabriel. Ah ouais. Gabriel est en train de me dire: «Pas autant qu'avec les métamorphes». Ah non, les métamorphes, je crois que c'est là où on a le plus rigolé. Qu'est-ce qu'on s'est putain, qu'est-ce qu'on s'est marré à faire les dessins de métamorphes. Oh putain. Oh, va falloir que tu me retrouves de l'inspiration, Gabriel, pour que j'en fasse des dessins, hein, des dessins de métamorphes. J'ai eu des retours d'abonnés sur Instagram, où mais vraiment, hein, tout le monde me félicitait un petit peu pour les dessins, les trouver super beaux et espérer que ça en devienne un oracle. Non, encore une fois, ça n'a pas vocation à devenir un oracle. Non, non, c'était vraiment pour se marrer, quoi. C'est vraiment, quand les guides, ils sont en mode, bah, contre l'univers, ouais, ça, Gabriel, ils sont en train de me dire, ils sont pas tous guides. Ils sont pas tous guides, ouais, tu m'étonnes. Mais quand ils sont en mode jardin d'enfants, pays imaginaire, l'île aux enfants, Alice au pays des merveilles, enfin voilà, c'est là où ça va se lâcher, ça va se marrer. Mais oui, 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 ils sont en train de me montrer un des derniers dessins que j'ai pu faire avec le yang qui était, enfin le panda d'ailleurs, c'est l'animal totem du yin et du yang, qui était à dos d'escargot, enfin voilà, et qui avait confondu les antennes de l'escargot avec le V de la victoire et du cinquième élément choisi par Gabriel. Non, mais c'était putain, ouais, non, mais franchement, j'ai rigolé quand on a fait ça, je me suis bien marrée. Mais la plus grosse partie de rigolade, il y en a eu quelques-unes cet hiver, hein, je vous avouerai franchement. Ah oui, cet hiver, il y a eu une perte de dessin où je me suis on s'est fait un peu tous rire, mais moi je me suis fait pleurer de rire avec leurs conneries là-haut. Ouais, 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 mais les métamorphes, je crois que ça a été la plus grosse partie de rigolade, quoi. Ouais, franchement, on s'est régalé. Bon, j'en reviens à votre tirage. Non, alors personne n'est en retard, hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous n'êtes pas en retard, vous n'avez pas fait le boulot en retard, l'autre non plus. Tout va bien, hein. Faut pas commencer à s'autoflageller. Non, non, savourez le fait que les pages soient tournées, que vous soyez serein, sereine et prêt bah, accueillir justement l'amour. Il n'arrive pas là, là, là. Bah oui, vous avez bénéficié de soutien. Bah oui, et dans quoi? Dans votre solitude en plus. Oh, mais c'est merveilleux. C'est ça, hein? C'est solitude, hein? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, parce que c'est écrit bizarre, hein. Le i est très grand, oui, oui, c'est ça, c'est la solitude. Ouais, non, mais vous allez plus rester seul très, très longtemps, là, hein. Franchement, pour moi, il y a du beau qui arrive, il y a de la belle rencontre ou de belles retrouvailles. Bon, en l'occurrence, si vous en avez terminé et que vous voulez, définitivement et vous avez totalement, et définitivement tourné une page avec un ex, c'est pas lui ou c'est pas elle qui est prévu, pour revenir à la charge et pour vous remettre dans la même galère, hein. Bah, on est libéré, on va de l'avant, hein. Donc ce serait plutôt, de la nouvelle rencontre. En tout cas, la place est libre dans votre cœur et dans le cœur de l'autre pour la partenaire de vie, un, qu'il ou elle va incarner, mais que deux, vous allez incarner à son égard. Enfin, voilà, on est un peu là-dedans. Oh, on aime bien, oh, c'est chouette, oh, ça va vibrer l'amour encore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Oui, ça va vous sortir de votre solitude. Vous vous êtes senti seul, hein. Vous avez pu vous sentir des moments soit abandonné de l'autre,
Soit abandonner l'univers aussi, hein, franchement, mais c'est un... Et puis vous pouvez être fier de vous parce que c'est un boulot que vous avez fait, un fardeau que vous êtes par vous-même libéré, quoi. Ah ouais, non, mais vous... ah ouais, il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire à votre place, hein, et vous l'avez fait, hein, donc soyez fiers de vous. C'est vraiment ça. Hein, dans certains cas, il y a pu y avoir des séparations difficiles par le passé où vous avez eu cette sensation qu'on vous vole votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire. Il y a peut-être eu, ouais, il y a peut-être eu ça en fait, hein, des séparations un peu difficiles parce que l'autre est parti avec quelqu'un d'autre. Il est parti pour refaire sa vie avec quelqu'un d'autre et donc du coup, bah, ça a été un petit peu la pilule un peu difficile à encaisser. Dans certains cas, il y a pu y avoir des séparations pour infidélité, hein, pour trahison, ce genre de choses. Et oui, bah, faut le temps de guérir, hein, ça c'est sûr, hein. Et de reprendre confiance en l'amour, et je dirais presque en l'être humain, ouais, ça demande du temps, hein. Ça demande du temps. Ça peut être des blessures qui remontent à plusieurs années, hein. Non mais franchement, hein, la pleine lune du 10, ouais, elle a été appuyée sur des trucs qui pouvaient remonter à plusieurs années, hein. Non mais vraiment, hein. Et bien, on est encore un petit peu dans ces énergies-là, mais là, c'est la libération, hein. Oh, on aime bien. Ouais, c'est ça. Vous avez bien travaillé, hein. On retrouve les petites abeilles, là. Symbole du labeur, du travail, de la communauté. Ouais, sagesse, été. Oh là 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 là, vous allez kiffer votre été. Alors, même si vous êtes amené à devoir travailler cet été, vous allez kiffer quand même votre été. Non, mais vraiment. Vous avez travaillé sur vous-même, vous avez retrouvé votre sérénité, votre sagesse, vous vous aimez aussi. Non mais enfin voilà, tout simplement, déjà vous vous aimez. Et puis vous ouvrez la porte à l'amour. Vous êtes prêts en fait. Non mais franchement, vous êtes prêts, vous êtes prête pour une nouvelle histoire d'amour, mais ça peut être l'autre, hein, qui a dû faire ce travail-là et du coup est prêt pour vous, hein. Et d'où retour, retrouvailles ou rencontre, hein. Ouais, vous vous êtes élevé, hein. Ouais, ça n'a pas été simple, hein. Franchement, hein, ça n'a pas été des parcours évidents, simples, mais qui vous ont permis de vous élever et de voir les choses différemment. Vous avez pris de la hauteur, mais surtout, vous avez ouais, soit vous, soit l'autre, soit les deux, hein. Vous étiez... vous avez lâché votre fardeau, là, hein. Ouais, c'est la porte ouverte au bien-être, à la sérénité, au véritable amour qui se passe bien. Enfin, voilà, quoi. Oh, dans certains cas, vous en avez terminé avec votre karma, hein. Ah, vous avez payé vos dettes, hein, c'est bon, hein. Les trucs qui remontent à d'autres vies, là, ouais, c'est bon, vous avez payé vos dettes aussi, hein. Les gens, ouais, Gabriel est en train de me dire, fais un petit point par rapport à ça. Ouais. Bon, alors après ça, je vais vous parler selon ma vérité, selon mes convictions. Ok, il y a certaines personnes qui peuvent, mais c'est surtout sur l'œil qui veut tout, qui peuvent réagir, mais qui ont une vision qui est très très réductrice en fait, en disant oui, si la justice universelle existait, alors pourquoi il lui est pas arrivé ceci, pourquoi il lui est pas arrivé cela, pourquoi c'est moi qui souffre, etc., etc. Oui, mais ça, c'est une vision de cette vie-ci, en fait. Mais s'il y a eu des erreurs commises dans une autre vie, oh, rien, on n'emporte rien au paradis, hein. C'est que nos dettes karmiques, elles traversent les vies, hein. Donc, des fois, on a des épreuves à surmonter, on les comprend pas parce qu'on n'a pas conscience, enfin, on se souvient pas forcément de tout. Raison pour laquelle, moi, je pose toujours la question, est-ce que je suis victime ou est-ce que je paye une dette, hein? Mais c'est pas forcément dans cette vie-ci. Ça peut être une dette qui remonte à une autre vie, parce que je n'ai pas été parfaite, je suis sur le même chemin que n'importe qui. Enfin, vous voyez, il y a des moments où ça peut remonter à une autre vie, en fait, hein, l'affaire, hein. Ah ouais, hein, oui, 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 oui. Il faut avoir une vision bien plus large, en fait. Alors, cette vie-ci, elle est importante. On passe un contrat d'âme vis-à-vis de nous-mêmes pour déjà, généralement, régler des dettes karmiques parce qu'on n'a pas été parfait, pour apprendre, pour incarner l'amour absolu inconditionnel, tout ça, quoi, hein, et les règles universelles. Ouais, merci Gabriel. Et les règles universelles, c'est ça, en fait, le contrat d'âme, et l'amour de nous-mêmes aussi, hein. Enfin, voilà. Donc, on doit travailler tout ça, en fait, hein. C'est un peu les contrats d'âme qu'on passe déjà avec nous-mêmes. Bon, après, on peut se retrouver dans des différents parcours d'âme qui sont là pour nous filer un coup de main, on est là pour leur filer un coup de main, mais en même temps ce sont des épreuves aussi à surmonter ensemble qui peuvent réouvrir des blessures. Voilà, les liens d'âme n'ont pas forcément le rôle le plus évident d'ailleurs, enfin voilà, ça peut être ce genre de choses. Mais après il y a des trucs, on peut avoir des dettes qui remontent à une autre vie, et tout se paye, hein.
dans cette vie ou dans une autre, hein. Donc c'est pour ça, hein, c'est raison pour laquelle j'aime beaucoup un peu, et je vous invite à vous y intéresser, mais la sagesse Ho'oponopono. Sagesse Ho'oponopono, on est victime de rien du tout, hein. On est maître de son destin, mais par contre tout se paye, hein, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, hein. Donc on est victime de rien du tout. C'est vraiment, hein, c'est et en effet, moi je préfère, me dire: «Bon, est-ce que je paye une dette? Et à ce moment-là, bah, tant pis, je me suis fait taper sur les doigts, je règle une dette. Ou est-ce que c'est injuste à mon égard et puis bah, le karma se chargera du reste, hein. Oh, j'ai pas à m'en faire, hein. Tout ce que j'ai à faire, c'est guérir ma blessure, me relever, un genou à terre. Oui, mais je me relève, je vais de l'avant, et puis ce qui doit tomber, ça, de toute façon, ça reviendra à mes oreilles, hein. Non mais vraiment, hein, et ça prend pas longtemps pour avoir les réponses en général, hein. Ouais, Gabriel est en train de me dire, ouais, mais c'est quand on se pose les bonnes questions, on obtient les bonnes réponses. Ouais, c'est ça. Mais des dettes karmiques, moi, par rapport à différentes personnes, dans cette vie-ci, j'ai dû en régler. Mais pourquoi j'ai fait le con? Enfin, mon âme a fait le con dans une autre vie, quoi. C'est tout. C'est moi qui étais en tort, c'est moi qui étais en tort. J'ai payé, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Mais au moins, c'est réglé. Plus de nœuds karmiques. C'est comme ça qu'on règle les nœuds karmiques. Il y a certains nœuds karmiques qu'on n'arrive pas à régler et on se les retape dans une autre vie, quoi. Enfin, ouais, c'est comme ça, hein. Bah ouais, ça prend le temps qu'il faut. Ils s'en foutent. Ah, bah, retourne le petit escargot, dis donc. Avant de s'envoler, là, avant de commander en juste noces, avant de s'incarner dans une belle cigogne, nettoie la flèche. Il aime bien les cigognes, lui. Ah oui, c'est retour à la maison. Ah bah oui, dis donc. Et puis je grimpe sur ton dos. Ah bah tiens. D'abord on fait la poignée fraternelle et après, hop là, je t'attrape. Je te fais voltiger sur mon dos. Ah bah oui. Bah pas tout dévoiler, tous nos secrets là. Non mais le temps n'existe pas, ça prend le temps qu'il faut. Vraiment, bon, j'arrête de délirer là. Non mais ils sont tous là. Ouais, j'aime bien. Ça prend le temps qu'il faut. Dans cette vie, dans une autre, oh bah, votre âme elle a l'éternité, hein. Donc c'était juste, hein. Mais là, justement, on se libère de tout ça, c'est merveilleux. Et puis on peut ouvrir une nouvelle page. Oh, c'est bien ça. Et donc l'amour est possible. Qu'est-ce qu'il y a là avec la découverte? Ouh, oh, vous allez découvrir la sérénité. Vous allez découvrir le poids du karma qui est effacé. Voilà. Non, mais qui est réglé. Qui est réglé, c'est bon, vous avez payé votre dette. Non, mais franchement, c'est au niveau karma. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être les deux. Vous avez payé votre dette. Donc, vous allez retrouver. Oh, c'est ça d'être heureux, c'est ça d'être serein, c'est ça d'être bien dans ses baskets, c'est ça de pouvoir avoir confiance en l'avenir, avoir foi en l'avenir, retrouver foi en l'amour. Oh, ça va être magique, ça va être... ah oui, ça va être génial. Ça va être génial. Oh, c'est bien, bravo. Non, mais bravo, parce que le boulot, c'est vous qui l'avez fait. C'est-à-dire, vous avez décidé de ne pas vous apitoyer sur vous-même, quoi. Et de ne pas aller, choisir ce prétexte, c'est toujours la faute des autres. Maintenant, vous êtes posé les bonnes questions, vous avez obtenu les bonnes réponses et vous avez réagi derrière. Bon, bah voilà, hein. Normal que ça paye, hein. Alors, Lydie, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On est en train de me montrer, non mais je vous jure que c'est vrai, on est en train de me montrer le mot amour qui d'un coup arrive à votre porte, en fait, et toque à la porte. Je vous jure que c'est vrai. On m'a montré en gros un cœur, une espèce de cœur, une forme de cœur, hein, rose, enfin voilà, avec écrit en gros dessus amour, ça arrive face à une porte. Voilà, et ça fait toc toc. Ça fait toc toc à la porte, il y a l'amour qui vient frapper à votre porte. J'adore. Ah, au niveau de la symbolique, j'adore. L'amour vient frapper à votre porte. Ça va faire toc-toc à la porte. Oh, on aime bien. Qu'est-ce qu'on a? Et ça va se passer pendant les vacances. Est-ce que vous n'allez pas nous faire un petit tour en montgolfière, là? Moi, je suis très... ouais, je suis à proximité du pays de la montgolfière. Oh, on peut pas plus proche. De la ville de la montgolfière. Ouh, pas plus proche. Bon, on a les vacances, le déplacement, on a le bateau. Bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous, hein. Peut-être que vous avez le pied marin, peut-être que c'est la personne qui vous est destinée. Ça a été un long voyage, il y a une prise de hauteur, il y a de la légèreté avec la montgolfière, il y a vraiment cette idée de s'envoler aussi, hein. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, ouais, l'amour va venir frapper à votre porte pendant les vacances, là, hein.
alors que vous êtes dans une période ouais, de sérénité, de bien-être, de savourer, ouais, ouais. On aime bien. Il y a pu y avoir quelqu'un qui a fait preuve d'obstination, peut-être que vous aussi, hein, des fois vous êtes montré un petit peu têtu, enfin voilà. Mais vous n'avez pas lâché le morceau en fait, hein, pour pouvoir être bien avec vous-même, pour aller décrocher ce fameux Graal. Non, non, vous êtes montré déterminé. Hein. Vraiment, c'est bien. Alors, ah, ça a failli, mais non. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer? Si, ça y est, ça parle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sauvage! Ah, c'est entre les vacances d'été et l'automne aussi, là, avec les champignons. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va... Ouais. Fondateur, là, avec le petit castor. Ah oui, castor, il construit des barrages. Hein. Alors, bah oui. Hein. Il se lime les dents, mais il construit des barrages. Ouais, ça peut être vraiment pendant les vacances d'été et vous allez, mais les fondateurs là, vous allez construire quelque chose de sérieux. Non, mais vraiment. Hein. Après, ça peut être une période, c'est-à-dire au départ, bon, il y a la rencontre, on savoure, on fait connaissance, on flirtouille, on se tourne autour, et ça peut passer à une étape, je dirais, on démarre véritablement l'histoire d'amour à l'automne. Ça peut prendre quelques mois, vous voyez, avant de dire, ah, ouais, là, j'ai rencontré quelqu'un. Vous voyez? Avant, on faisait connaissance, on flirtait, on se tournait autour, on attendait de voir, on se précipitait pas, on savourait. Mais c'est sympa aussi, franchement. La partie de se tourner autour, de flirter, de se charmer, d'aller se titiller, d'aller jouer, d'aller... Oh là là, c'est le kiff, ça. Mais ouais, non, mais franchement, c'est le kiff. Et puis après, arrivé à l'automne, on passe à une autre étape. On va construire maintenant. Oh, c'est les premiers bisous, les premiers câlins, tout ça, tout ça, tout ça. Hein. Ouais, mais franchement, les vacances d'été et l'automne, c'est quand même pas bien loin, hein, parce que là, on est mi-juillet et l'automne démarre le 21 septembre. Hein. Donc bon, se tourner autour pendant un mois ou deux, franchement, surtout que là, visiblement, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Oui, vous allez... vous n'allez pas le faire poireauter 6 mois non plus. Hein. Vous allez peut-être... Ouais, mais vous allez avoir besoin d'avoir confiance. Vraiment, vous n'avez pas envie, de voler qui que ce soit à qui que ce soit parce que vous l'avez vécu, et deux, vous voulez être sûr que c'est quelqu'un de sérieux. Mais, oui, normal. Ouh, ça va faire le coq hein, pour vous charmer. Hein. Oh oui, hein. Oh, ça va parader hein. Pour vous charmer. Oh, ouais, oh, ça va. Gabriel est en train de me dire ça va bomber le torse. C'est bien. Ça va sortir les pectoraux. Ça va sortir la virilité, ça va sortir les pecs, ça va bomber le torse. Oh, on aime bien, on aime bien. Bah oui, la métamorphose. Ah, bah regardez ça. Bah le signe est devenu tout blanc. Oh, c'est plus le vilain petit canard. Ah non, c'est fini. Ça y est. Et passer du côté de la lumière, ça c'est bon. Bon, ça peut parler au parcours de flammes jumelles aussi. Hein. Le signe étant l'animal totem des flammes jumelles. Dans le cas où il y a une réunion un petit peu concrète et bien sûr de couple sur Terre, hein, d'accord? Parce que je vous dis, c'est pas forcément une réunion de cette manière. La réunion, pour les guides, c'est pas seulement former un couple sur Terre. Hein. Non, 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 c'est fin de parcours. Et ça peut être une réunion uniquement dans la 5D, hein, c'est-à-dire une fois une fois qu'on est mort. Hein, alors c'est bon, t'as bien travaillé, putain moi le mien, je viens de découvrir qu'il prend du retard, qu'il joue le paresseux là, ouh comme ça m'agace. Ça m'agace. Et comme je suis sur autre chose, je peux pas m'occuper de son cas, je peux pas aller lui s'occuper. Non, je peux pas être partout. Donc je suis sur autre chose là pour l'instant et que j'estime plus important et plus efficace en plus, plus réceptif. Donc du coup, bah voilà, je dirige mon énergie là où c'est efficace parce que je vise l'efficacité. Mais là, ça m'agace. Hein. Ouais, on est censé faire chacun la moitié du boulot. Donc ouais, ça m'agace. Je lui conseille de se remettre en route avant que j'ai eu le temps de m'occuper de ses oreilles là. Je vais aller lui tirer les oreilles. Non, mais bon. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Bon, le signe étant l'animal totem des flammes jumelles.
Il y a une véritable métamorphose. Vous, vous êtes transformé, mais votre partenaire aussi, quelque part. La personne qui vous est destinée, qui va incarner ce fameux Graal, qui va incarner ce grand amour, mais cette personne aussi, elle aura fait son parcours, elle se sera métamorphosée, elle aura guéri ses blessures, elle aura payé sa dette karmique, mais comme n'importe qui, quoi. Non, mais franchement, hein, bah, on n'y échappe pas. Hein. Ah, mais personne n'y échappe, hein, personne. Donc là, bah ouais, c'est un petit peu ça. Alors... montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ah, ça a pris du temps, mais là, ouais, mais là, c'est avec l'heure des célébrations. Hein. Vraiment. Hein. Alors, vous pouvez rencontrer ou retrouver cette personne lors de célébrations. Anniversaire, mariage, baptême, bar mitzvah, barbecue, ce que vous voulez, festival, fête du village. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ça peut être un peu n'importe où, mais c'est quelqu'un qui va vous repérer, c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous impressionner quand même assez rapidement. Qui va bomber le torse, qui va parader, ouais. Qui aura envie de vous plaire. Hein. Le coq, il y a un côté un peu... Alors après, le coq peut être le signe chinois. Eh oui, je peux vous en parler en connaissance de cause, je suis du signe chinois du coq. Mm. Vous n'allez pas voir le temps passer, hein. Une fois que vous allez vous rencontrer et ou vous retrouver, parce que ça peut être des retrouvailles aussi, vous n'allez pas voir le temps passer. Hein. Oh, ouais. Ah, ça va être chouette, hein. Non, c'est chouette. C'est des belles histoires d'amour qui vont démarrer, là. Vous allez avoir envie de vous plaire. Hein. Ouais, vous recevez des nouvelles. Alors, vous allez échanger, quand vous allez échanger vos numéros de téléphone. Hein. Ah ouais, non, mais... Une fois rencontré, une fois retrouvé, ou alors si c'est le cas d'un retour, mais de quelqu'un à qui ça vous fait plaisir, de qui ça vous fait plaisir. Hein. Non, mais franchement, hein, c'est pas l'ex dont vous avez envie de tourner la page. Hein, encore une fois, hein. Non, non, ce retour-là, il pourrait vraiment vous faire plaisir. Je parle de lien d'âme, parcours d'âme, où il y a de l'amour absolument conditionnel entre vous deux. Hein. Non, mais franchement, voilà, hein, c'est ce type de personne. Cette personne, elle vient ou elle revient, elle vient à la communication, elle revient à la communication. Dans le cas où vous allez commencer à échanger, s'il y a une rencontre, vos numéros de téléphone, mais vous allez passer votre temps à textoter, à envoyer des messages vocaux. Ah ouais, 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 vous inquiétez pas que vous allez avoir du temps. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous donner des nouvelles. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous allez avoir peur de l'énergie tierce. Hein, vous allez essayer de vous préserver de ça. Il se peut que cette personne, elle fera en sorte que son ex ne soit pas informé de votre présence, quoi. Non, non, vous allez peut-être au départ faire partie un petit peu du jardin secret, mais je dirais que si dans certains cas, si le deuil vient tout juste d'être terminé, que vous ne souhaitez pas le retour de l'autre, mais que vous avez guéri de votre ancienne histoire, vous n'allez pas avoir envie non plus que votre ex soit au courant de votre nouvelle rencontre. Non, non, ça vous appartient, c'est à vous. Vous allez savoir vous préserver des jaloux, des jalouses, des rivaux. Oula, ouais, ouais. Vous allez vous montrer assez protecteur l'un vis-à-vis de l'autre et vous garder rien que pour l'un, rien que pour l'autre en fait. Il y aura un côté, mais c'est pas de la possession, c'est pas un objet, c'est pas mais t'es à moi. Mais pourquoi? Parce que vous êtes des partenaires de vie, donc vous allez fusionner en fait. Et vous allez vous rassurer l'un et l'autre sur non, il y aura pas de rivalité. Non, 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 non. Mais dans le cas où il y a eu une profonde blessure par rapport à ça, parce que vous vous êtes fait trahir par le passé, vous allez vous montrer prudent. L'épargne, c'est aussi le côté... L'écureuil, il fait ses réserves pour tenir l'hiver. Donc, il se montre prudent, il se montre prévoyant, il anticipe, en fait. Il anticipe l'hiver rigoureux en se disant, ouais, bien, quand il n'y aura plus de noisettes, là, une fois qu'on aura... Voilà, il faut faire des réserves parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir manger cet hiver, quoi. Cet hiver, les arbres, ils donneront plus de noisettes. Enfin, mais non. Donc, du coup, il faut faire des réserves, il faut tenir l'hiver. Et là, il y aura donc, c'est vraiment ce côté anticipation. Et vous allez vous montrer prudent, en fait. Dans cette rencontre ou dans ce retour, d'être sûr que c'est bon. Vous n'allez pas vous retrouver en concurrence, en rivalité avec je sais pas qui, là. Ah non, non, parce que non, non. Vous voulez, mais je ressens, vous voulez quelque chose d'exclusif. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
Vous allez montrer à l'autre qui peut vous faire confiance, hein. Vous allez vous montrer particulièrement sauvage. Si on vous tourne autour, vous allez savoir mettre les limites tout de suite en disant: écoute, t'es bien mignon, je suis peut-être célibataire, mais je suis une célibataire au cœur pris. Ah non, là, il y a quelqu'un qui est en train de tirer son épingle du jeu et avant même que vous soyez ensemble, voilà, vous allez vous positionner en fait en disant là, moi, pour moi, il y a quelqu'un, ça m'intéresse, j'ai vu de la lumière, je vais aller creuser le dossier. Et donc, tant que je ne sais pas, personne d'autre n'a sa chance. J'ai pas besoin d'aller courir plusieurs papillons, là. J'ai pas besoin d'aller courir plusieurs lièvres, j'ai pas besoin de plusieurs cerfs, ni de bibiches, ni de toute la basse-cour là dans ma vie. Non, non. Je suis intéressée par cette personne, je m'intéresse à cette personne. Les autres, elles ont plus, pour l'instant, elles n'ont aucune chance. Voilà. Ah ouais, non, mais je comprends, moi je suis comme ça. Ah, moi je suis totalement comme ça. Bah oui, ça montre le sérieux tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais vous allez montrer à l'autre, t'inquiète, hein, y a personne qui peut me voler à toi, hein. Non, non, c'est du carré de chez carré, hein. Parce que cette insécurité-là, vous n'avez pas envie de la revivre, hein. Il y a vraiment un truc profond. Ouais, oui, ouais, non, c'est vraiment ça, hein. Vous avez envie de... La confiance, c'est hyper important et vous avez envie d'être serein, hein. Je comprends. Ah mais je comprends, tout à fait. J'ai été dans les 2 positions, hein, de celle qui a été trahie, j'ai été trompée, j'ai été trahie, enfin voilà, oh ça je vous garantis que ça a volé dans la chaumière. Oh ouais ça oh putain, il y a eu de la vaisselle cassée, hein. Ça a hurlé, hein. Mais c'est également, mais j'ai été aussi dans la position de la maîtresse en l'occurrence et ah non, plus jamais, hein. Allez, c'est bon, hein. Ouais, il y a une lueur d'espoir, hein. Ouais, ça arrive cet été! Ça arrive cet été! Non, mais vraiment, vos vœux et vos prières vont être exaucés, là, au niveau sentimental. Est-ce que vous avez un dernier message, les guides, et puis on va s'arrêter là pour ce matin. C'est une très bonne nouvelle, hein. Oh oui, celle-ci, elle m'a fait un vol plané, puis on l'aime bien. Ah bah oui, c'est l'amour éternel, c'est pour ça qu'elle me plaisait bien, dis donc. Oh, on va la prendre, hein, parce qu'on fait tout comme on veut. Ouais, vous avez eu l'impression que c'était pas pour vous, que l'univers vous avait oublié, que l'amour, que le Graal peut-être n'existait pas pour vous. Et en fait, si, ça arrive. Ça arrive. Il restait cette dernière étape, visiblement, qui a été soldée par cette pleine lune du 10, hein. Non, mais elle a été puissante, la pleine... J'ai eu tout un tas d'abonnés qui sont venus me contacter par Instagram et qui m'ont clairement dit non mais ça a été un beau medley des deux, hein, des guérisons que j'avais à faire, des prises de conscience, des fardeaux à libérer, mais en même temps comme c'était pas simple parce que c'était des grosses remontées émotionnelles, le dark qui venait attaquer et qui venait appuyer là où ça faisait mal, hein. Donc on a eu un beau medley des deux. Et on a été un paquet à être concernés, vraiment, 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 vraiment. Et vraiment au même moment, aux mêmes périodes, et sans se concerter, ouais, ça a été, mais c'est bon, c'est réglé. Donc du coup, ça va pouvoir retrouver sérénité et vous êtes sur le chemin du Graal là, hein. Il arrive très, très vite. Ouais, vous vous êtes senti abandonné, hein. Alors après la blessure à guérir, c'était peut-être celle-là, hein. C'était peut-être, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ça a peut-être, été uniquement trahison, abandon, ça a été peut-être... Il y avait des trucs à guérir, hein, de toute façon, hein, mais vous vous êtes senti un peu... ouais... laissé pour compte, hein, franchement, laissé pour compte par l'amour, par l'univers, par l'être humain, par vos autres, par vos partenaires de vie, ce genre de choses, hein. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Hein, voilà. C'est ce qu'on vous dit. Faites le premier pas. C'est l'heure. Allez-y, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Et puis cette personne, elle sera... alors soit c'est à vous de le faire, le premier pas, soit ou alors, eh bien, c'est quelqu'un qui le fera à votre égard. Bon, s'il y a eu plein de perches de tendu et qu'elles n'ont pas été saisies, c'est à vous de faire le premier pas. Celle-là, elle est glissée. Ouais, disons, ouais. Bon, en tout cas, chers amis, si cette guidance vous a plu, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Gabriel qui me dit, t'es maline, hein. Ah bah, attends, ça. C'est bon. Des perches. Non, mais t'as pas arrêté. Oh, donc là, maintenant, moi, c'est tout, hein. J'accueille, hein. Ouais.
Je peux pas forcer les gens, c'est pas possible. En tout cas, chers amis, si ça, oui, ça fait marrer Gabriel. En tout cas, si cette guidance vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, on se retrouve désormais ce soir. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Et on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.